Il y a un temps où Dieu vous demande d'aller jusqu'au bout malgré que le vent soit contraire. Et puis il y a un autre temps où Dieu dit au vent, souffle dans le sens différent. Arrête de souffler contre eux, souffle en leur faveur. Amen. Il y a un temps que Dieu laisse arriver dans la vie de l'homme qui permet à Dieu de confirmer à tout le monde que j'ai choisi la personne là, c'est pas par hasard. Amen. Et ces temps-là sont toujours des temps d'opposition. Je vous dis la vérité, s'il n'y a rien qui vient contre vous, il n'y a rien qui dit de qui vous êtes. S'il n'y a rien qui vient contre toi, il n'y a rien qui dit de qui tu es. Alléluia. Excusez-moi, moi je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous aimez boire les jus? Moi j'aime beaucoup boire les jus. Alléluia. Est-ce que vous aimez les jus? Qui peut me dire quel jus il aime? Quel jus? Bon jus. Non, moi je parle des jus naturels. Bissap. Comment on fait bissap? On fait bouillir. On fait quoi? On fait quoi? On fait bouillir la feuille. Pour obtenir le jus du bissap, on doit faire quoi? Bouillir la feuille, c'est du bissap. Est-ce que vous savez que pour obtenir le jus de Dieu dans votre vie, on fait bouillir? Est-ce que vous savez ça? Écoutez-moi. Qui aime quoi encore? Je vais vous parler de quelque chose ce matin. Qui aime quoi encore comme jus? Jus de passion. Passion, on fait quoi? Presse. On quoi? On presse. Les grains. Excusez-moi, y a-t-il un jus qu'on obtient sans presser le fruit, sans faire bouillir? Est-ce qu'il y a un jus, on prend le fruit et puis le jus coule en même temps? Donc tous les jus, il faut presser. Si le jus est la chose qui nous permet d'avoir la saveur du fruit, alors je crois que pour avoir ta saveur, Dieu va te faire presser par la vie. Dieu va te faire presser par la vie. Tu seras pressé. Et méfie-toi. Si jamais Dieu adore le jus de mangue et que tu as une mangue, tu sais, la manière de presser dépend de si celui qui mange là, il aime beaucoup ou pas. Quand quelqu'un n'aime pas beaucoup le jus de mangue, tu vois, il fait comme ça. Quand quelqu'un aime le jus d'orange, quand il finit de tirer le jus là, si tu vois l'orange, tu vas poser ses sachets. Tu vas poser ses sachets alors que c'est orange. Parce qu'il prend. Quand il finit, il déchire ça. Alors je vous parle parce que moi j'aime orange. Quand je finis, je déchire. C'est qui est dedans là? On ne laisse que la peau. Écoutez-moi, l'action du Saint-Esprit n'est accomplie dans une vie que quand il ne reste que ta peau sur tes os. Il va te briser jusqu'à... Il n'y a rien de toi avant qui va rester. Tout va être effacé. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas comme l'homme. Quand l'homme écrase quelque chose, il écrase et puis il laisse la trace. Quand Dieu écrase, il écrase jusqu'à ce que la trace disparaisse. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je vous prêche le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, les 9 goûts, comme je vous ai dit la dernière fois, ça représente 9 caractères de Dieu. 9 types de manifestations de Dieu. En fait, on ne dit que Dieu est dans la vie de quelqu'un que s'il est capable de manifester ses 9 côtés. Quand la Bible dit que Christ était plein du Saint-Esprit, quand on dit qu'il avait la plénitude de l'Esprit, ça veut dire que les 9 goûts étaient manifestés en lui. Avoir la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas avoir la capacité de ressusciter les morts. C'est être capable de manifester les 9 caractères de Dieu, peu importe les circonstances. En temps favorable comme en temps défavorable, ma réaction est toujours la même. Je réagis comme Dieu aurait réagi. Quand Jésus soit applaudi ou qu'il soit rejeté, Jésus réagit toujours de la même manière. De son vivant, il nous disait, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. À sa mort à la croix, il a fait la même chose. On dit, défends-toi toi-même. Il dit, je vous pardonne parce que je suis amour. Ce matin, je veux achever l'enseignement sur la maîtrise de soi. Pourquoi j'aime particulièrement ce caractère de Dieu? Je vous ai dit la dernière fois que chaque caractère de Dieu, chaque goût du fruit de l'esprit permet de manifester de façon particulière un don du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, c'est le caractère de Dieu qu'il faut avoir pour manifester l'onction prophétique. La Bible dit, le prophète est maître de l'esprit.
maîtrise de soi est le caractère qui permet de manifester l'onction prophétique. La maîtrise de soi, c'est ce qui fait qu'avant de parler, je fais un travail moi-même. Je tamise ce que je vais dire. Ah, bien aimé, quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même ne peut pas prophétiser. Il serait un menteur. Parce qu'au moment même où Dieu t'envoie une parole pour prophétiser, au même moment, Satan va venir te parler aussi. Au même moment, ta chair va te parler aussi. Comment vas-tu faire la distinction? Il y a des gens qui se disent, la première chose qui vient dire, j'ai déjà entendu ça souvent. On dit non, c'est que tu as pensé, en même temps, c'est ça, dès que tu as pensé ça, c'est ça qui vient de Dieu. Je dis, hey, dès que tu as eu envie, ça vient de Dieu. Méfie-toi. Les choses qui viennent de Dieu, un signe pour les reconnaître, c'est qu'elles ne créent pas de l'agitation en vous. Les choses qui viennent de Dieu apaisent. Tout ce qui vient de Dieu vient avec un bagage de Dieu qui est le bagage de l'assurance. Que tu peux y aller, ça va se faire. Ce qui ne vient pas de Dieu panique. Ce qui ne vient pas de Dieu agite. Ce qui ne vient pas de Dieu trouble. Je dis, même la grande excitation ne vient pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, ça se contrôle. Ça se maîtrise. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi va vous enseigner à contrôler vos pensées. La maîtrise de soi est le caractère de Dieu qui protège le plus du péché. Vous péchez par excès. Vous péchez par envie. Vous péchez par séduction. Vous péchez par colère. Vous péchez par jalousie. À l'origine de chaque péché, je vous ai déjà dit, à l'origine du mal, il y a le plaisir. La maîtrise de soi, c'est ce qui fait que le corps dit je veux. Mais l'esprit dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je veux, mais c'est pas pour toi. Celui qui est de Dieu ne prend que ce que Dieu dit. Il a le droit de prendre. Si Dieu ne m'autorise pas à prendre, je ne prends pas. Je vous parle d'être maître de vous-même. Le fruit de la maîtrise de soi. La manière dont ce fruit-là doit se manifester nous atteste déjà ce que nous allons vivre au quotidien. Je n'ai pas besoin de révélation. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, ah, j'ai vu telle chose, genre, il y a un accident, et puis j'ai regardé la personne, je lui ai dit, tu sais, en fait, laisse-moi élever ton niveau spirituel. Laisse-moi ouvrir ton intelligence. Laisse-moi te faire comprendre ce qu'on appelle de la profondeur dans le Saint-Esprit. Écoutez-moi, toute personne qui est de Dieu, il n'y a pas besoin de révélation pour voir l'esprit d'accident sur vous. Chaque jour, Satan veut vous faire accident. Chaque jour, l'esprit de mort cherche à vous attraper. Chaque jour, la maladie cherche à vous attraper. Tout le plan de Satan est de vous tuer. On dit en Jean le chapitre 10, il est venu pour égorger. Quand je parle de l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un, j'en parle dans la vie de quelqu'un qui n'est pas assez affermi. Sinon, écoutez-moi, tous les hommes de Dieu sont menacés par l'esprit de mort. Sinon, ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas de révélation à dire à quelqu'un qui est en Dieu que Satan te menace. C'est bien écrit dans la Bible que Satan ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Si Dieu dit, vous devez apprendre la maîtrise de vous, apprendre la tempérance, écoutez-moi, c'est que la Bible nous enseigne déjà, et je vous l'ai dit la dernière fois, que vous allez être provoqué. Chaque jour, exercez-vous. Je ne dois pas répondre à la provocation. Je ne dois pas répondre à la frustration. Je ne dois pas répondre à la méchanceté. C'est un travail que vous devez faire pour vous. Ah, quand Paul disait à Timothée, exerce-toi à la piété, vous pensez que c'était une phrase poétique. Ce n'est pas de la poésie. Paul est en train de dire à Timothée, chaque jour, entraîne-toi. Écoutez-moi, quelqu'un qui veut se maîtriser, chaque jour, il doit faire l'exercice de la maîtrise de soi. J'ai remarqué que quand on me fait telle chose, je réagis mal. Aujourd'hui, je prie Seigneur, je domine sur cette réaction. Désormais, je ne vais plus réagir mal. Je m'engage à ne plus réagir mal au nom de Jésus. Et je guette ça dans ma journée.
Si jamais la chose là se passe, je dois réagir différemment. Je m'exerce à la piété. Je m'entraîne à me contrôler, à me maîtriser. La maîtrise de soi va libérer la manifestation des dons de révélation dans vos vies. Dieu ne parle pas au travers des gens qui ne se contrôlent pas. Parce que parler de la part de Dieu confère le pouvoir. Celui qui a le pouvoir doit être capable de l'exercer. Écoutez-moi, on ne reconnaît pas un prophète à la qualité de ses prophéties. On le reconnaît à la qualité de son témoignage de vie. Dis-moi comment tu vis. Je te dirai si Jésus habite en toi. Dis-moi comment tu vis. Je te dirai si Jésus habite en toi. Dis-moi comment tu te comportes quand on te provoque. Dis-moi comment tu te comportes quand on te menace. Dis-moi comment tu te comportes quand on t'insulte. Dis-moi comment tu te comportes quand on commet de l'injustice envers toi. Hey! Cette fois-là, c'est trop. Si je ne fais rien, il va me prendre poubelle. Elle va me prendre poubelle. Écoute-moi. Une de mes phrases préférées de la part du Saint-Esprit, il m'a dit, ça fait quoi si on dit tu es bête? Si Dieu dit qu'il est comme ça. Excusez-moi, la folie n'est une malédiction que si Dieu n'aime pas le fou. Sinon, si Dieu aime le fou, je veux être fou. Si tu comprends pas, je parle. Je suis un homme. Garçon, c'est la bénédiction d'une famille. Si Dieu dit qu'il préfère les femmes, je veux être une femme. Non, non, non. Écoute, moi j'ai besoin d'avoir ma maison. J'ai besoin d'être propriétaire immobilier. Si Dieu dit il est à côté de ceux qui dorment dans la rue, je veux ne pas avoir de maison. Dis-moi, est-ce que ton cœur aspire à être avec Dieu ou bien ton cœur aspire à maîtriser la terre? À la réponse à cette question, tu sauras si tu peux être maître de toi-même ou pas. Paul dit, ceux qui ont Christ en eux, ils ont crucifié la vie. Ils ont crucifié le monde. Ils ont détruit tout intérêt pour le monde. Pour être maître de vous-même, vous avez besoin de renoncer au monde. Renoncer aux passions du monde. Renoncer aux tensions du monde. Renoncer à l'appétit du monde. Écoutez-moi, la jalousie va vous tuer pour nous. Pourquoi lui et pas moi? Paul dit, si je dois m'enorgueillir, je m'enorgueillirai d'être connu de Dieu. Écoutez-moi, il y a une seule jalousie qui est autorisée. C'est Seigneur. Pourquoi tu lui parles plus qu'à moi? Seigneur, parle-moi, moi aussi, je veux. Seigneur, comment il fait? Il jeûne, je jeûnerai 2 fois plus que lui. Il prie, je prierai 2 fois plus que lui. Il évangélise, j'évangéliserai 2 fois plus que lui. La seule chose qui mérite qu'on se batte pour ça, c'est l'intimité de Dieu. Le reste, ça n'a pas d'importance, ça va disparaître. Dieu. Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Christ est ma vie signifie que je ne m'épanouis que là où il y a Jésus. Je ne m'épanouis avec une femme que si Jésus est en elle. Je ne m'épanouis dans une maison que si Jésus y est. Je ne m'épanouis dans bien aimé partout où je peux m'épanouir, c'est que Jésus est là-bas d'abord. Là où Jésus n'est pas, ça ne m'arrange pas. Pasteur, mais est-ce que c'est possible d'être dans ce type de relation avec Dieu? Mais les Moïse qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ils étaient déjà dans ce type de relation. De quoi on parle? Moïse a vu Dieu face à face. Gédéon! Gédéon! Écoutez-moi, lisez l'histoire de Gédéon. Je lis à l'endroit comme à l'envers tout le témoignage de Gédéon. Je ne vois pas quel témoignage de spiritualité on donne de la vie de Gédéon. Mais Gédéon a vu Dieu. Quand Gédéon a besoin de Dieu, Dieu apparaît. Quand Gédéon est dans le problème, un apparaît. Je regarde. J'ai dit, mais si on traite ainsi ceux qui n'ont pas l'esprit et ceux qui ont son esprit,
comment est-ce qu'il les traite? Écoutez-moi. Si Gédéon jadis était devancé par un ange de Dieu, alors aujourd'hui, vous et moi qui avons le Saint-Esprit, nous avons au moins une colonne d'anges autour de nous pour nous accompagner. Les champions de l'Ancien Testament n'étaient pas plus précieux que nous. Parce qu'on ne compare pas l'homme à l'homme par rapport à la nature de l'homme. On compare l'homme par rapport à ce qu'il a. Qu'est-ce qui fait que nous sommes grands? C'est l'esprit qui est en nous. Je vous parle d'apprendre à se contrôler. Dis à quelqu'un, ne va pas là où Satan veut t'envoyer. Satan sait que quand on t'a insulté, c'est fini. Il sait que quand on t'a trahi, c'est fini. Plus jamais. Ce qu'elle m'a fait là, plus jamais. C'était l'objectif de Satan. Satan vous éloigne de vos familles qui ont besoin de vous. Avec le même, plus jamais je n'accepterai ça. Il vous éloigne de vos maisons qui ont besoin de vous. Il utilise la même technique pour éloigner les enfants des parents, pour éloigner les époux des épouses, pour éloigner les frères des églises. Regardez, aujourd'hui, les églises vivent selon que les chrétiens estiment qu'ils sont honorés ou frustrés dans l'église. Un jour, Dieu m'a dit qu'il n'y a personne qui arrête de partir à la mosquée. Et l'imam lui a parlé mal. Le jour où Dieu m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, donc si je comprends bien, nous t'adorons moins que les autres adorent leur Dieu qui n'est pas Dieu. Pourquoi? Dieu m'a dit, à la mosquée là, il n'y a personne qui dit qu'il ne va plus à la mosquée. Parce que l'imam l'a insulté. Écoutez-moi, il n'y a personne chez les catholiques qui arrête de fréquenter sa paroisse parce qu'un prêtre l'a insulté. Non, non. Mais les évangéliques, eux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, c'est eux qui disent, non, ce comportement-là, je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus chez Dieu parce qu'un homme m'a blessé. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne vont plus à l'église parce qu'un pasteur les a déçus. Tu ne suivais donc pas Jésus-Christ de Nazareth, tu suivais le pasteur. C'est bien fait qu'il t'ait déçu. Je prie que tu sois déçu par tous les pasteurs que tu croiseras. Et si jamais c'est moi que tu croises, que Dieu me donne un message pour toi. Comment? C'est comme ça on fait, et puis on tue les serviteurs de Dieu. Oh, toi tu es différent. Toi, de toute façon, tu me prends là, même si je te jette, toi, ton problème. Tu viens pour le Dieu que j'annonce ou bien tu viens pour moi-même? La personne qui doit se fâcher de mon comportement envers elle, c'est ma femme, c'est pas toi. Est-ce que vous m'entendez? Même les enfants d'un homme n'ont pas à se fâcher. C'est l'épouse d'un homme qui peut se plaindre que la manière dont tu me traites là, c'est pas bon. Sinon, les enfants, si ton papa t'a cogné, il t'a cogné. Parce que s'il avait voulu t'avorter, tu ne serais pas là. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vous prêche une parole qui change votre histoire, écoutez-moi, assurez-vous d'une seule chose. Est-ce que sa parole qui prêche et son témoignage, c'est la même chose? Le reste, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Mais vous voyez des gens dont le témoignage, vous voyez des gens qui vous disent, qui vous prophétisent, mais la colère est telle en eux que Satan même les jalouse. Satan même est jaloux de toi, tellement colère. Il y a des gens qui sont en colère. La colère là, ça tue. Ça tue. La jalousie, ça tue. La rancune, ça tue. La frustration, ça tue. Écoutez-moi, être frustré est un signe que tu fais une maladie qu'on appelle l'orgueil. Sinon, un chrétien, tu vas me frustrer par où? Tu vas faire, ok. N'autorise pas quelqu'un à faire rentrer dans ton cœur la douleur, l'amertume. Non, non, mais regarde comment il me traite.
comme ça. David dit, Joab dit, hé, c'est le roi, il résulte, je vais tuer ce chien-là. David dit, tu ne peux pas m'insulter si ce n'est pas Dieu qui a permis. Donc, quoi est ton problème? Moi, je ne le tue pas. Toi, tu veux le tuer, pourquoi? Je ne suis pas comme toi, Joab. Un peu seulement, tu veux faire sortir ton épée. C'est avec ton épée que tu as de la valeur devant les gens. Moi, c'est avec mon cœur. Amen. Il dit, moi, David, c'est avec mon cœur. Écoutez-moi, David n'a pas conquis Israël par l'épée. Saül a voulu combattre David par l'épée. David a conquis Israël par l'amour. La Bible dit qu'au moment où Israël était gouverné par Saül, et que Saül faisait injustice sur injustice, qui faisait du mal à tout le monde autour de lui, quand les gens fuyaient le territoire d'Israël, David les accueillait en brousse. En brousse, David nourrissait les gens. En brousse, David éduquait les gens. Il protégeait les gens. Au moment où Saül est mort, écoutez-moi, David n'a pas fait meeting. Non, David n'a pas fait meeting. La Bible dit, les anciens d'Israël se sont réunis à Hébron. Et ils ont dit, qui peut régner sur nous sinon le fils d'Isaïe? Quand Saül était en train de perdre le troupeau d'Israël, nous avons reconnu un seul berger. Et Samuel n'a-t-il pas attesté qu'il était le bon berger? Je me suis toujours demandé, regarde, la Bible dit, David est dans la même salle que Saül. Ils sont en train de manger. David joue pour que tout le monde soit content. Saül prend sa lance. Il lance sur David pour le tuer. La Bible dit, David évite la lance. Mais il continue de jouer. Je dis Jésus, Jésus, Jésus. Il a pas un autre cœur dans ce gars-là. Quelqu'un veut te tuer. En temps normal. De toute façon, David a une force là. Il devait dégainer son épée. Hey! Tu dis quoi? On va se... ici là. Non. Même quand Saül tombe sous le pouvoir de David et que David peut le tuer, on vient, on dit à David, Saül a découvert, viens le tuer. David dit, oh, touche pas. Mon épée là, c'est pour les impies. Mon épée est pour les méchants. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, pardon, ton onction là, ton onction de briser là, c'est pas pour nous tes frères et sœurs en Christ. Ta force là, hein, c'est pas pour nous. C'est à cause de ça que Dieu nous a dit à Éphésiens le chapitre 6, que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang. Nous avons affaire aux esprits des ténèbres. Écoutez-moi, si vous voulez être rancunier, soyez rancunier à Satan. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre le diable. Si vous voulez combattre quelqu'un, si vous voulez frapper quelqu'un, frappez les démons par la prière, par le jeûne. Mais nous, aimez-nous simplement. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour. Je vous parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Avoir une réaction mesurée. Dis à quelqu'un, est-ce que tu peux être un climatiseur moderne? Est-ce que tu peux être un climatiseur moderne? Je vais lancer à Abidjan la mode des climatiseurs, les hommes climatiseurs. Quand tu as un climatiseur au salon, quand il fait 22 degrés au salon, le climatiseur se met à 24 degrés. Parce que la température est tranquille. Mais quand il commence à faire 26 degrés, le climatiseur descend à 20 degrés. Il donne encore plus de fraîcheur. Quand dans ta maison il fait 30 degrés, le climatiseur descend à 16 degrés. Il donne encore plus de fraîcheur. Écoutez-moi, plus on vous attaque, plus vous devez donner de l'amour. Le climatiseur ne donne pas plus de chaleur parce qu'il y a plus de chaleur dehors. Non, parce qu'il est climatiseur, il donne plus de fraîcheur. Un chrétien doit donner plus d'amour parce que dehors il y a beaucoup trop de haine. Jésus dit, si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Hé, je vous dis la vérité. L'assurance que j'ai que Satan ne peut rien contre moi, ce n'est pas la vie de prière.
c'est le fruit de l'esprit. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit que Dieu avait semé dans son champ. Ça a commencé à pousser. Satan est parti semer de mauvaises herbes qui ont commencé à pousser aussi. Les anges disent qu'on va partir enlever ce qui est mauvais. Dieu dit, je vous défends de le faire parce que vous risquez d'enlever ce qui est bon. Si Dieu interdit aux anges de courir le risque d'enlever ce qui a apporté du fruit, Satan ne peut pas toucher à ce qui a apporté du fruit. Tant que tu es stérile, le diable peut te vaincre. Mais quand tu as commencé à apporter du fruit, écoutez-moi, aucun homme ne peut résister à quelqu'un qui ne répond pas à sa parole. Personne. Gandhi n'avait pas Jésus. Quand on le tapait, il était assis. Regarde, on tape. Chien, chien. Et puis, ça se blesse ici. Et puis le sang jaillit sur celui qui le tape. Et puis celui qui tape là, lui seul, il commence à se dire, pourquoi il ne réagit pas? Qu'est-ce que je fais même? Un jour j'ai suivi, je sais plus, c'était un film documentaire, tout comme ça. Où le monsieur qui menait la lutte de l'émancipation a dit, s'ils doivent nous tuer, faisons en sorte qu'ils aient tellement de cadavres devant eux qu'ils ne puissent plus dormir et qu'ils préfèrent désormais laisser la vie. Écoutez-moi. Tant que c'est quelqu'un que Dieu veut sauver, tu dois être capable de donner ta vie. Et non pas la haine. Avoir la maîtrise de soi, c'est apprendre à contrôler sa bouche. Jacques dit, de même qu'un bateau est conduit par un gouvernail, de même l'homme est conduit par sa langue. Ce que tu dis définit ce que tu seras. Ce que tu dis définit ce que tu seras. Dis-moi quelle est ta confession, je te dirai quel est ton avenir. Dis-moi quelles sont tes conversations, je te dirai quel est ton avenir. L'ego, l'ego, l'ego. Il n'y a pas besoin de te prophétiser. Il n'y a pas besoin de te prophétiser. Écoutez-moi. Les gens qui ont cherché beaucoup de femmes, un matin ils se sont levés. Ils en avaient marre. Pourquoi? Y a-t-il rien d'autre que ça dans la vie? Ceux qui buvaient beaucoup. Oh, chacun parle de pour lui. Moi je sais qu'à un moment donné dans ma vie, parce que j'étais alcoolique, je sais qu'à un moment donné de ma vie, avec mon meilleur ami à l'école, on n'avait plus envie de sortir dans les boîtes. Les boîtes ne nous disaient rien. On disait, on cherche chaud au ciel maintenant. Parce qu'il n'y a plus de choses sur la terre qui a de l'intérêt sur nous. On peut s'asseoir quelque part, même s'il n'y a pas courant, ce n'est pas notre vie. Quand il y a alcool, on boit et puis on parle, on boit et puis on parle. Mais on a commencé à sentir justement la lassitude de cette façon de vivre. Et à un moment donné, tu te dis, quel est l'avenir de ça? Écoutez-moi, il y a une question qui permet à l'homme de se réveiller. C'est quel est mon avenir dans ce que je fais? Quel est mon avenir? Où est-ce que je vais? Où est-ce que ça va finir? Quel est l'avenir de ma relation? Quel est l'avenir de mon travail là? Quel est l'avenir de mes amitiés là? Quel est l'avenir de ma façon de vivre là? Quel est mon avenir? L'avenir le plus clair, c'est qu'il y a un paradis et il y a un enfer. Ça, il n'y a pas besoin de devin ou de prophète. Il y a un paradis, il y a un enfer. Donc la première question à laquelle je réponds, c'est quel est mon avenir si je meurs? Écoutez-moi, ne laissez pas les non-sachants de Dieu et les païens
vous blaguez sur cette question-là, un chrétien doit se poser la question. Si Jésus revient tout de suite, ou bien si je meurs, où j'y m'en vais? Non, 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 il ne faut pas penser à l'esprit de mort. Quel esprit de mort ici? Hey! L'esprit de mort, il est bien là. La question, c'est est-ce que tu remplis les critères pour qu'il t'attrape ou bien tu échappes aux critères? Si tout de suite là, tu t'en vas, c'est où la destination? À ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi, en entrant dans le tabernacle, nous dit la Bible, en entrant dans le temple de Dieu construit par Salomon, Dieu dit, l'une des premières étapes, c'est que vous allez trouver le bassin. Il y a un bassin. C'est le bassin de la purification, nous dit la Bible. Écoutez-moi, tout autour du bassin de la purification, dans le temple de Salomon, il y avait des miroirs. Parce que celui qui vient dans le temple se regarde. Celui qui vient à Dieu, il se regarde. Quand Job s'est miré dans les yeux de Dieu, la Bible dit Job s'est assis par terre. Il dit j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant que mes yeux t'ont vu, je m'humilie et je me mets à terre. Quand Esaïe a croisé le regard de Dieu, Esaïe dit qui m'a envoyé prophétiser? Qui m'a envoyé prophétiser? Moi-même je suis sale et puis je parle. Je suis sale et puis je parle. Écoutez-moi. Assure-toi que le sang de Jésus a parlé sur toi. Assure-toi que le sang de Jésus est actif pour toi. Pour changer ton histoire. Pour te garantir que tu iras dans le paradis de Dieu. Assure-toi que la vie puisse te servir son meilleur. Comment? À quel moment dit-on qu'une personne est maître d'elle-même? Comme je vous disais tout à l'heure, ça commence par la bouche. Écoutez-moi, ne décidez pas dans votre tête. Priez. Première chose, ce que tu veux contrôler par Dieu, il faut demander pardon à Dieu pour tout le mal que tu as fait avec. Vous avez fait des fausses promesses aux gens, les gens ont compté sur vous. Non, en fait, moi, je vais vous donner un exemple. Oh, frère, la semaine prochaine, je vais te donner 2 000. Semaine prochaine, tu ne me donnes pas. Quand on se voit, tu me mets à la semaine qui suit. Tu me mets à la semaine qui suit. Tu me mets à la semaine qui suit. Le problème, c'est que c'est ta propre bouche qui t'a engagé. C'est pas moi qui t'ai engagé. Des gens ont promis des choses à des gens. Des gens ont compté dessus. Et ça a mélangé leur vie. Il y en a qui ont pris leur bouche pour décourager d'autres. Le frère Christian vient voir le frère Donald. Il dit, ah, j'ai un projet. Tu sais, j'ai envie de faire le transport. Mon cher, faire le transport là, c'est trop compliqué. Ta bouche est un briseur de terre. Ta bouche brise les ambitions des gens. Quand quelqu'un dit, ah, vraiment, moi j'ai envie de faire telle étude. Il y a des parents dont la bouche ont brisé les études de leurs enfants. Toi, tu as fait pilote. Toi, tu peux devenir pilote. Tu sais comment on fait pour devenir pilote? Il faut valérien et puis... Oh. Ta propre bouche, tu mets ça sur ta maison. C'est quelle maison de malheur ça? La maison dit malheur. J'ai compris. Comme tu ne sais pas qu'il y a des gens qui dorment dehors, je vais te montrer mon côté malheureux. Ta bouche. Je t'aime. Un mois plus tard, je suis confus dans mes sentiments. Tu seras confus toute ta vie durant. Je vous dis la vérité. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du mauvais. J'ai dit, pendant un temps, ma femme et moi on discutait sur des choses, mais maintenant on en rit. Et
j'ai porté chemise que c'est troué. Il dit, hé, la chemise là est trouée, viens on va enlever. J'ai dit, j'ai déjà porté. Je n'enlève plus. Quand tu vas regarder ta simple intelligence, tu vas dire, oh, ça c'est être têtu. C'est pas être têtu, c'est s'exercer à tenir ce que je dis et ce que je fais. Que ce soit à mon avantage ou à mon désavantage, la position que j'ai prise, je m'y tiens. J'ai vu ça dans la Bible. J'ai vu quand Israël avait conquis Canaan. La Bible dit qu'un peuple appelé les Gabaonites sont venus voir Israël. Ce peuple-là de Canaan, donc normalement les Israélites devaient les tuer. Mais ils ont blagué les Israélites. Comme non, on vient de loin. Et Josué et Caleb ont signé une alliance avec eux. Après, ils se sont rendus compte que le peuple les a trompés. Tout le peuple disait, ils nous ont trompés, tuons-les. Josué et Caleb disent, ils nous ont trompés. Mais nous, quand on disait oui, on ne mentait pas. Écoutez-moi, tu peux m'avoir trompé, mais moi quand je m'engageais, j'étais sincère, donc je vais tenir mon engagement. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas frustré dans ma vie de prière. Écoutez-moi, une des choses qui a le plus donné ma vie de prière, c'est de ne pas dire une chose et dire son contraire en fonction de si ça m'arrange. Si tu assumes les situations qui ne t'arrangent pas, parce que tu t'étais engagé dedans, ta prière aura du poids devant Dieu. Mais si, quand tu t'es engagé, et puis ça ne se passe pas bien, tu recules, toute ta vie, tu seras tremblant. Tu seras tremblant. Sois maître de ta bouche. Tu auras la maîtrise de toi. Jacques chapitre 3, verset 2 à 6. Apprends à tenir parole. Romains chapitre 6, verset 13. La deuxième chose qu'il faut dominer quand on dit tu es maître de toi, c'est ton corps. Romains 6, verset 13, il est écrit, ne livrez pas vos corps au péché. Quand je la vois, il ne peut pas tenir. C'est un animal. Pourquoi on ne dit pas la vérité aux hommes? Il n'y a que les animaux qui ne tiennent pas devant les femelles. Sinon les hommes ils tiennent devant les femmes. Les hommes, si tu es un homme, tu peux tenir devant une femme. Si tu ne peux pas tenir, regarde bien. Effectivement, tu fais partie des hommes qui sont descendants de Saint Jean. Sinon, ceux qui sont descendants de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont appris à contrôler leur corps. Paul aimait prêcher en prenant l'exemple des militaires et l'exemple de l'armée. Parce que, et l'exemple des sportifs. Parce que à l'armée, comme dans le domaine du sport, les gens apprennent à faire ce qu'ils n'aiment pas pour pouvoir contrôler ce qu'ils doivent faire. Avez-vous déjà vu les entraînements des boxeurs? Je ne parle pas de vos plaisantins à jamais ici, mais je parle des vrais boxeurs là. Il n'y a personne qui a des abdominaux comme des boxeurs. Personne. Même si le boxeur est mince, tu tapes dans son ventre, toi qui n'es pas habitué, tu risques de casser ton poignet. Parce que pendant qu'on les entraîne, ils sont là. Et puis on prend des choses, et puis on frappe. Bam, bam. Parce qu'on dit on va te taper. Écoutez-moi, quand vous étudiez la morphologie humaine, il y a une partie, si on t'a tapé, qui donne directement accès au foie. Si quelqu'un t'a tapé là-bas, même si tu fais 200 kilos, ça t'évanouit. C'est l'une des parties les plus sensibles du corps. Le foie. Les professionnels du combat rapproché sont entraînés à frapper les parties qui te mettent un coup. Regardez, quand vous voyez un combat de boxe, on tape le boxeur et puis il ne peut plus respirer et puis on coupe là. C'est qu'ils ont touché son foie. Ils ont touché son foie. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? On met des kilos de douleur sur lui. Or la douleur donne des kilos en plus. La douleur donne des kilos en plus. Plus on te boxe dans la vie, plus tes abdominaux, plus ça sort sur toi comme ça. À ce moment-là, quand un vrai boxeur vient devant un amateur, il se calme comme ça. Puis l'amateur vient. Le boxeur a calé quoi? Il y a un niveau. Tape là. Tape là. Dis Satan, tu n'as pas tapé ici. Tape. Satan dit, mais il est insensible. Écoutez-moi, à un moment donné, quand ils étaient en train de frapper Jésus, ils s'attendaient à
jamais tu t'attristes, tu donnes de la joie à Satan et tu perds la bataille. Mais si tu gardes ta joie, tu donnes de la tristesse à Satan et tu perds la bataille. C'est pour ça que Paul dit, réjouissez-vous en tout temps. Je vous le répète, réjouissez-vous. Chaque coup que Jésus recevait, il disait, je ne laisserai pas tomber. Je ne laisserai pas tomber. Je ne laisserai pas tomber. Écoutez-moi, quand on tourne les mains de notre Seigneur, on est en train de nous parler de ce qu'on trouve la capacité de l'homme. Mais Jésus dit, même sans capacité, l'homme peut triompher à cause de l'Esprit de Dieu en l'homme. Je n'ai pas besoin de moyens pour réussir. J'ai besoin de son esprit. Apprends à tenir ton corps. Prie pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu t'es laissé aller. Laissé aller dans les péchés de la débauche. Laissé aller dans les sorties bizarres. Non, bien-aimé, ne te laisse pas aller. Regardez, la vie nous enseigne Dieu. Les gens qui mangent n'importe comment, un matin, on dit cholestérol. On se laisse aller dans rien sur la terre. Là où tu te laisses aller, il faut être sûr que tu vas trouver la mort dedans. Les hommes sans la Bible, un matin, ils se sont levés. Ils disent tout excès nuit. Qu'est-ce que l'excès? C'est se laisser aller. L'excès, c'est se laisser aller. Tout excès nuit. Mais moi, je connais un excès qui fait chaque jour un peu plus de bien. Je vous parle de l'excès de méditation. Je vous parle de l'excès de prière. Écoutez-moi, plus vous allez prier, plus vous allez vous développer. Apprends à tenir ton corps. Si tu es maître de toi, si tu es tempéré, tu dois contrôler tes pensées. Tu ne dois pas penser n'importe quoi. Une des choses qui me blesse le plus, pas blessé dans le sens de sa matrice, mais ça me fait mal pour la personne même quand elle commet cette erreur-là. C'est les gens qui pensent au hasard. Il y a des gens, quand tu les vois, tout de leur extérieur est formidable. Mais si Dieu ouvre leur tête, les mouches vont venir se poser en même temps. Tellement c'est plein de saleté. Contrôle tes pensées. N'aie pas de pensée de débauche. N'aie pas de pensée de revanche. N'aie pas de pensée de défaite. Contrôle tes pensées. Tel un homme pense, tel il est. Contrôle tes pensées. Demande pardon à Dieu pour les pensées que tu as nourries qui ne sont pas de lui. Et prie pour que le Saint-Esprit te communique les pensées qui viennent de Dieu. Il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés. Dis à quelqu'un, sois renouvelé. Ça va changer ta vie. Celui qui est maître de lui-même contrôle ses yeux. Ça me fait rire souvent. Oh, sa tenue là, ça incite. Sa tenue là, ça incite. Écoutez-moi. Je prêcherai contre la personne dont la tenue incite. Mais je dis, incitation là, c'est pas forcé de regarder. Je prêcherai aussi contre celui qui regarde. Une païenne a mis son décolleté au point où tout son bagage personnel est dehors. Qui t'a forcé à regarder? Qui te force à regarder? Dis, oh, mon frère, si tu veux regarder, il faut regarder. Il ne faut pas te blaguer toi-même. Parce que, tu fais la tête déjà noyé dedans. Hey! Mais enfin, pourquoi on aime faire semblant? Christ dit, si tu as pensé à l'adultère, tu es déjà dedans. Hey, la seule aussi, comment elle peut s'habiller comme ça? Si tu es vraiment dur, que tu t'es maître de toi-même, dès que tu vois ça, écoute-moi, tu vas changer de direction. Tu vas changer de direction. Mais tu es là, tu ne fais que regarder. Est-ce que vous savez que ceux qui critiquent sont ceux qui aiment regarder? Un jour, je vous parlerai de ça. Dieu m'a dit, c'est pas à l'intérieur de garçons pour voir si tu ne cherches pas femme. C'est de l'école mixte. C'est trop facile. C'est trop facile. Votre sanctification là, on va la tester.
Il y aura des gens dans ton quartier, il y aura des gens dans ton environnement. Quand elle vient là, sa jupe et puis son caleçon, on ne sait pas qui est plus grand que qui. Voilà. Il y aura ça, je vous dis, il y aura ça. Il y aura ça. Parce qu'on va vérifier, est-ce que quand tu marches là, tu vas te retourner? Il y en a qui mettent ça, ils affichent ça, ils mettent ça dans un plan. Genre, ils se retournent, ils disent, comment elle fait ça bien, quoi. Tu ne peux pas dire ça, regarder ailleurs. Pourquoi tu me regardes pour dire? Pourquoi tu me regardes pour dire? Je te dis, ça te plaît, tu n'es pas soigné de ça. C'est pour ça que tu fais comme ça. Si tu étais honnête avec Dieu, écoutez, j'ai grandi dans le Seigneur en disant la vérité à Dieu. Ah Seigneur, quand une fille se met comme ça me fatigue. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et quand tu es honnête avec Dieu, mais tu vas faire semblant, genre, non, non, ces choses-là, moi je ne supporte pas. J'ai dit une fois à un ami pasteur, j'ai dit, tu vas voir, le temps vient où les églises même vont autoriser que les pasteurs aient plus d'une femme. J'ai dit, ce jour-là, tu vas entendre le nouveau message qui va sortir dans les églises. Je dis, attends un peu, hein, que je te dis, c'est pas pour dans longtemps, ça vient dans 7 ans-là. Les églises vont dire, un homme peut avoir plusieurs femmes. Regardez. Ils vont dire ça, ça va se passer comme un problème de société d'abord. Après, ça va être une discussion religieuse. Mais les patriarches. Et puis finalement, ça va aboutir. D'abord, que les églises se sont concertées. L'homme peut avoir lui aussi 4 femmes. Je dis, ça a chauffé. On se connaît ici. Le lendemain, la moitié des pasteurs sur la terre auront marié leur 2e, 3e et 4e femme. La moitié l'auront fait. Parce que la vérité, c'est que la plupart de ceux qui ne cherchent pas d'autres femmes, ils ne le font pas parce qu'ils en ont la conviction. C'est pas ils sont forcés de ne pas le faire. Si tu ne pêches pas et tu es forcé de ne pas pécher, c'est que tu es déjà un pécheur. Sinon, quand tu le fais, c'est dans ton cœur parce que tu aimes Dieu. On dit, ah, pasteur, maintenant vous pouvez marier 3 femmes. Tu dis, ah, moi, mon génie là, il ne prend pas ça. On va garder une là. Je disais à l'homme de Dieu, je dis, il n'y a pas un homme qui ne veut pas avoir plusieurs femmes. Mais nous qui aimons Dieu là, on a choisi de l'adorer comme il dit de l'adorer. Partant de là, on a enlevé à faire de... Il y a d'autres femmes qui peuvent te plaire, on a enlevé. C'est qui va qu'aujourd'hui même, oh, est-ce que je peux dire ça? Aujourd'hui, quand je regarde une fille et puis je vois en elle comme de la séduction, je sais qu'elle est possédée. Voilà. Parce que tellement elle me suis déprogrammé, je sais qu'elle est possédée. Pour que ça ressemble à de la séduction, c'est qu'elle veut agresser mon dispositif de défense. Donc en même temps, je sais qu'il y a un diable dedans. Il y a un diable dedans. Excusez-moi. Le temps arrive. Il y a des choses que je dois vous enseigner. Pourquoi vous ne désirez pas vos soeurs? Pourquoi vous ne désirez pas vos soeurs? C'est pas femme. Elles sont pas jolies. Pourquoi les hommes ne désirent pas leur maman? C'est pas femme. Non, comme elles sont âgées. Ok. Est-ce que leur maman les a eu tôt là? Ta maman t'a eu par exemple à 12 ans. Donc au moment où tu as 20 ans, elle est fraîche, non? Pourquoi tu ne la désires pas? Je vais vous dire une chose. Parce que le désir là, c'est un choix. Le désir se décide. Le désir se décide. C'est comme souvent je disais à mon épouse. J'ai dit sommeil là, c'est une décision. Non, je suis fatigué. On décide de dormir. Vous qui pensez qu'on dort quand on est fatigué, là, vous n'avez rien compris encore. L'homme qui est maître de lui-même, son corps ne fait que ce que sa pensée dit qu'à faire. C'est ça la maîtrise de soi. Quand Dieu au corps, tu ne manges pas. Le corps n'a qu'à faire c'est son problème. On dit tu ne manges pas, tu ne manges pas. Le corps s'adapte. L'homme n'est pas le résultat de ce que son corps fait. Il est le résultat de ce que sa pensée dit. Apprenez à contrôler vos yeux. Contrôle ce que tu écoutes. Filtre ce que tu écoutes. N'écoute pas tout le monde
Pour ne pas dire n'écoute pas n'importe qui. Jésus a dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Un jour, Dieu m'a dit que est-ce que si tu bois lait qui est périmé, c'est mauvais? J'ai dit, Seigneur, ça tue. Il dit, parole périmée tue plus vite. Parole périmée tue plus vite. Mais ça donne les mêmes symptômes. Si tu bois lait qui est gâté, ton ventre commence à faire. Parole périmée, ton corps spirituel commence à faire. C'est là où la soeur commence à avoir des visions sur son pasteur marié. Que non. En fait, c'est ton mari qui est là. Si tu pries, sa femme va mourir. On ne peut pas dire à quelqu'un, mais c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Il y a quelqu'un qui me dit oui, tu es en train d'exhorter un frère, que le frère lui dit, il y a quelque chose que je voulais te dire, mais depuis, bon, il faut que je te dise. J'ai rencontré une personne là. En fait, la personne est Dieu. J'ai dit, pardon, ma fille, tu voulais l'aider, c'est ça. J'ai dit, il faut laisser quelqu'un d'autre dans le vie. Il a rencontré quelqu'un que la personne est Dieu. Il est déjà infecté. Il faut prier. Sinon, le seul homme qui est Dieu, c'est Jésus. Et il n'est pas encore revenu. Non, 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 non. Ah, moi, l'archbishop. Bishop là, ça se voit au quotidien de tes actes. Au quotidien de ton témoignage. Au quotidien de ton histoire. Au quotidien de l'amour que tu manifestes. Au quotidien de ta maîtrise de soi. En fait, j'ai compris que plus quelqu'un dit il est un Dieu, plus Dieu envoie les gens le provoquer. Pourquoi on vérifie? Parce que Dieu a été provoqué par le diable. Contrôle ce que tu écoutes. N'écoute pas n'importe quoi à la télé, ne regarde pas n'importe quoi à la télé. Contrôle tes réactions. Contrôle tes envies. Comment réussir dans tout ça? Le secret de la maîtrise de soi, c'est la méditation. C'est la méditation. C'est la méditation. La méditation enseigne à l'homme à dominer sur le corps. Pourquoi? Parce qu'en méditant la Bible, tu lis le manuel d'utilisation du corps. La Bible est le manuel d'utilisation du corps. C'est dans la Bible qu'on déprogramme ce qui fait qu'on peut guérir sur les femmes. C'est dans la Bible qu'on déprogramme ça. C'est un bouton en fait sur lequel on appuie. Ils ont écrit joli point sur le bouton sanctification. Soyons saints, car notre Dieu est saint. Quand tu appuies sur le bouton, ça coupe ça. Et tu vis. Et tu progresses. Et tu glorifies le nom de ton Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il a encore temps pour toi. Manifeste le fruit de l'esprit. Si vous ne manifestez pas les 9 caractères de Dieu, vous ne vivrez pas la plénitude de la bénédiction. Le premier fruit que vous devez manifester, c'est la maîtrise de soi. Entretenez-le par la méditation, entretenez-le par la prière. Arrosez-le avec des actions de charité. Ça ne poussera jamais si vous n'avez pas des actions de charité. Apprenez à manger avec ceux qui n'ont pas à manger. Apprenez à habiller ceux qui n'ont pas de logement. Apprenez à héberger ceux qui n'ont pas de logement. Apprenez à encourager ceux qui sont déçus. La charité est un engrais pour le fruit de l'esprit. Surtout pour la maîtrise de soi. Écoutez-moi, la Bible dit, tout ce qu'un homme fait à son prochain, on va lui faire ça. La charité remplit le cœur de l'homme d'amour. Plus tu fais du bien aux autres, plus tu te désarmes toi-même. C'est pour ça que j'aime faire du bien. Et que je dis toujours, on ne fait pas du bien en fonction de si la personne est bien. On fait du bien parce que soi-même, on est bien. En ces quelques mots, j'ai voulu enseigner à quelqu'un la maîtrise de soi. Ce n'est que le premier des caractères. Nous en avons 9 à partager. Dimanche prochain, j'introduirai la paix.
La paix. Répète derrière moi, la paix. La paix. Je prie que vous ayez de l'ardeur à étudier ces textes-là. Je prie que vous passiez du temps à prier pour que ces choses-là impactent votre vie. Alors vous savez, quand je venais tout à l'heure de Gonzague, il y a quelque chose qui a déclenché une joie incroyable pour moi. Il y a un jeune homme là-bas, comme qui, probablement de son âge comme ça à elle, un jeune homme qui est venu me voir avec le pasteur Lassina. Et puis le jeune homme me dit qu'ils ont un groupe dans leurs écoles. Ils sont un groupe de jeunes de plusieurs écoles. Des collégiens, je ne sais pas s'ils peuvent être au lycée. Quoi. Ils ont un groupe dans Gonzague là, où ils évangélisent les gens. Mais qu'il a dit à ses amis qu'il faut qu'ils viennent voir son pasteur. Pour que son pasteur les enseigne encore plus sur comment créer des âmes. Donc il veut savoir c'est quand on peut être disponible. Je dis mais là, ça on ne me demande pas. Ça là c'est toute ma vie qui est là. Tu es en train de me dire que ce jeune homme est tellement infecté par la parole de Dieu qu'il est en train de rassembler toutes les écoles de ce quartier. J'appelle ça un futur grand. C'est ce qu'on appelle un géant du Seigneur. Il n'a pas regardé son âge, il n'a pas regardé sa taille, il n'a pas regardé sa forme. Non, il a regardé une seule chose. Il dit la parole que j'entends me bénir. Il est parti dire à ses camarades, venez, 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 venez. J'ai dit, le jour que vous avez choisi là, vous me dites, on va vous mettre un cas à disposition. On va vous faire venir dans les bonnes conditions. Et je vais vous honorer en vous prêchant au niveau que vous cherchez. Je vais vous envoyer tellement loin dans la parole de Dieu que quand vous allez vous retourner dans vos écoles, quand quelqu'un qui ne fait pas attention, il pense simplement mal de toi, il commence à trembler sur lui. Et bien aimé, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de jeunes gens, on a besoin de jeunes hommes, de jeunes femmes, de vieux, des enfants. On a besoin de tout type de personnes sur lesquelles l'Esprit de Dieu est répandu. Et qui n'hésitent pas à prêcher la parole. Oh, je prie que l'Esprit de Dieu ne vous laisse plus dormir. Je prie que l'Esprit de Dieu appelle chacun d'entre vous par son nom. Je prie qu'il vous appelle à parler de lui. Je prie qu'il vous appelle à des témoignages vivants. Et je veux finir sur ces deux choses-là. Un jour, Dieu m'a dit, un directeur de société chrétienne, c'est un prédicateur que j'ai préparé pour les directeurs. Yes. Alors, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je veux être directeur de société, ça signifie je veux prêcher au directeur. Vous avez pensé que ça signifiait je veux gagner l'argent. Non. L'argent est un avantage de notre travail, ce n'est pas l'objectif de notre travail. Un chrétien ministre est un prédicateur des ministres. Écoutez-moi, quel est votre choix professionnel? Quel est votre choix de vie? Ah, moi j'essaie de faire commerce avec la Chine, mais c'est un peu dur. Même si tu pries pour la conversion des Chinois. Quand tu vas commencer à prier pour leur conversion, c'est pas toi qui vas payer le billet d'avion. Le royaume qui t'a envoyé va payer pour que tu puisses aller là-bas. Parce qu'on sait que toi, quand tu vas partir voir un commerçant, quand tu attrapes un commerçant, quand tu vas payer sa marchandise, tu vas lui dire est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus le Nazaréen? Oh, moi pas comprendre. Tu vas lui dire, toi tu vas comprendre. Il va dire, moi je suis en train de vendre. Tu vas lui dire, tout ce que tu vas actuellement c'est combien? Est-ce que vous savez que je rêve de ce genre d'époque où tu attrapes un commerçant, tu dis je vais te payer Jésus. Il dit non, je suis occupé en train de vendre. Tu dis toute ta marchandise là, c'est combien? Il dit ça fait 500 000. Tu comptes. Il dit tiens, bon, c'est toi qui parles. Mais monsieur, c'est le temps qui te manquait, non? Tiens, t'épouse, je vais te parler. Alors, on pourra attester ta folie en Jésus. Je prie que les fous que vous êtes pour Dieu, vous soyez révélés. Que vous soyez révélés, que vous soyez révélés, que vous soyez révélés. Au nom de Jésus.